Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. On s'assoit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On prend la parole de Dieu dans le livre de... On aura des passages, mais on va d'abord commencer par le livre de Luc. Luc, chapitre 19. Le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclame la parole de Dieu. Amen. La Bible te dit ce matin que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qui était perdu? Et qui est le Fils de l'homme? Alléluia. Adam et Ève étaient dans un jardin créé par l'Éternel lui-même, selon sa volonté. La désobéissance dans le jardin va engendrer le péché. Et Dieu n'aimait pas le péché, va sortir Adam et Ève du jardin. L'homme s'éloignait de Dieu. L'homme s'éloignait de Dieu. Alors, l'amour infini de ce Dieu-là va l'amener à faire un autre plan. Et c'est quoi on dit dans le livre de Jean? Dieu a tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Oui. Oui. Très bien. Est-ce que tu peux acclamer chez Dieu? Très bien. On sait bien le réciter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que ce que tu fais dans la vie là, c'est pour la vie éternelle? Est-ce que ton comportement ce matin te conduit à la vie éternelle? Pourtant tu le récites. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime. Et le péché que Adam et Ève avaient créé dans le jardin d'Éden, Dieu, voyant l'homme s'éloigner de lui, va faire un plan. Et ce plan, c'est de faire venir son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il est né d'une vierge. Il a connu la souffrance. Il a été crucifié, enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Amen. 40e jour, il est monté au ciel. Et 50e jour, il est descendu sous forme d'esprit. Alléluia. Qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y avait même à dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais prier. Non, c'est pas Yahvé. Il a dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après que Jésus-Christ ait nettoyé le péché par son sang. Donc, celui qui croit en lui, son péché est nettoyé par le sang de Jésus. Celui qui croit en Jésus, désormais, n'est plus pécheur. Celui qui croit en Jésus
n'est plus pécheur. Mais pendant que tu crois en lui, si tu pêches, ton péché demeure. Faisons bien la différence. Ça parce que Jésus est mort à la croix. Il a nettoyé nos péchés, que le péché ne compte plus. Sinon l'enfer n'allait pas exister. Dieu allait dire, bon, comme mon fils unique est venu nettoyer la terre, tous les péchés sont nettoyés, je détruis, je ferme la porte de l'enfer. Mais la porte de l'enfer n'est pas fermée. Ça veut dire que si tu es dans le péché, le jour où tu meurs, là, il y a une voie à gauche, il y a une voie à droite. Laquelle de voie tu vas emprunter? Point d'interrogation. Alléluia. Amen. Vous devez savoir que la venue de Jésus, c'était de nous chercher et de nous sauver. Nous chercher et nous sauver. Dans le Fils de l'homme ici, nous sommes tous d'accord que c'est le Seigneur Jésus. Amen. Il est venu chercher qui? Nous, vous et moi. Moi, il m'a cherché. Il m'a cherché jusqu'à... Et puis, quand il a mis la main sur moi, là, il dit, j'ai fait quelque chose hein, pour ne plus que tu bouges. Amen. Il y a des personnes qui ont vécu ces choses-là. Les mêmes vies que j'ai vécues, là, mais elles n'ont pas changé. Parce que quelqu'un qui sort d'un coma et qui continue de pécher, c'est que pour toi est grave. Tu n'es pas possédé, hein, mais tu es le démon en personne. Oui. Parce que quand on est possédé là, on peut opérer la délivrance. Mais quand on ne veut pas être délivré, c'est-à-dire qu'on est dedans. On est dedans. Il y a des sorciers qui sont dans les églises. Vous chassez le démon. Eux-mêmes, ils s'en vont chercher. Tu vas où? C'est ça que je m'envole. C'est ça que je opère. C'est ça que je dis, je suis fort. Mais tu vas aller où? Il ne va pas quelque part. Donc, lui et moi, on est la même chose. Quand vous faites une délivrance et puis la personne pleure, demandez bien l'Esprit de Dieu. Ce sont des personnes dans la sorcellerie. Chasser l'esprit, là, ça lui fait mal. Elle va pleurer. Alléluia. Amen. Donc ce matin, ce que vous devez reconnaître, Jésus-Christ est venu te chercher pour te sauver. Pour te sauver. Il a dit, mon arrivée là, avant mon arrivée, vous aurez des signes. Personne même ne va vous dire. Mais les signes sont visibles aujourd'hui. Les signes sont visibles. Ce qui se passe dans le monde, on n'a pas besoin d'expliquer à un chrétien ce qui est en train d'arriver. L'arrivée de Jésus dont il a parlé dans la Bible, dans l'Apocalypse, c'est ça qui est en train de s'accomplir. Donc il n'y aura plus un autre temps où un homme de Dieu va recevoir un message spécial où le Seigneur va dire, dis à mon peuple que nous sommes au début de l'Apocalypse, dans une semaine on va attaquer l'Apocalypse. Il n'y a pas ce temps là. Alléluia. Amen. Je dis, il n'y a pas ce temps. Amen. Nous sommes aujourd'hui au combien? Au 2. Quand février finit, est-ce que quelqu'un t'a dit que février finit? Non. Ou bien? Toi-même, tu as vu, tu suivais le temps, tu suivais les jours. Quand c'est fini, tu dis, ah, il m'avait à la banque, le mois est fini. Mais prendre un peu de haut. Amen. Amen. Voilà, ah, mon grand frère m'a promis, il dit 1er mars de venir. Nous sommes 1er mars. Attends, je vais le rappeler pour qu'il me donne mon jeton. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a eu des signes qui ont apparu dans le ciel pour dire non, on rentre en mars? Non. Donc, l'Apocalypse, il n'y a pas de signes. Les signes, c'est ce qui se passe dans le monde. Et le Seigneur même l'a déjà dit. Et donc, ce matin, que celui qui veut changer, 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 que celui qui veut changer. Acclame-le. Je n'ai pas dit que celui qui veut donner l'argent donne. Je dis que celui qui veut changer, change. Jésus est venu nous chercher. Est-ce qu'il t'a trouvé ce matin? Voici la question que je pose à une personne. Tu te caches comment? Puis il ne peut pas te trouver. Jésus poursuit des gens. Même il y a des personnes à qui il se montre. Il leur montre des choses. Il leur apparaît la nuit. Même la journée. Il se présente à eux. À elle du moins. Mais
elles font comme elles n'ont rien vu. L'Esprit de Dieu leur parle. Non, c'est mon intelligence. Même les choses même arrivent physiquement, on vit cela. Oh non, Seigneur, peut-être que c'est un hasard, ça devait arriver. Il n'y a pas de hasard dans le spirituel. Avant qu'une activité, une action vous atteigne du moins, c'est d'abord positionné dans le spirituel. C'est le spirituel qui enregistre le physique. C'est le physique du monde enregistre le spirituel. Quand spirituellement tout est programmé, physiquement vous allez vivre ça. Si tu vas au champ pendant que tu nettoies, une machette te blesse le tibia. C'est qu'en esprit ils ont programmé. Mais si réellement Jésus-Christ t'a trouvé, il va te sécuriser. Il va sécuriser ton âme. Il va protéger ta vie. Et quand l'on sait que Jésus-Christ te protège, ils vont se lever davantage. Ils vont se lever davantage. Ça, je vous le dis. L'attaque sera encore plus houleuse. L'ennemi va encore se lever avec force pour te démontrer que Jésus n'est rien. Mais tous ceux qui ont adoré Jésus-Christ en esprit et en vérité, le combat a commencé, mais à la fin, ils sont sortis par la victoire. Alors j'encourage une personne qui adore Jésus en esprit et en vérité. Je dis bien, je précise en esprit et en vérité. Parce qu'il a dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume. Mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Donc, crier le nom du Seigneur et puis faire la volonté du Père, ça fait deux choses. Alléluia. Si ce matin il t'a réellement trouvé, tu vas faire la volonté du Père. Et celui qui fait la volonté du Père ce matin, la vie éternelle est ton partage. Le royaume des cieux est ton partage. Et si tu es déclaré citoyen du royaume des cieux, le vent, il y aura le vent, il y aura la tempête, mais tu resteras calme. Et tu diras, je marche dans la vallée de l'homme de la mort, et je ne crains aucun mal, car la houlette de l'Éternel te protège. Alléluia, j'ai cru que tu allais m'acclamer. Je lui dis merci parce qu'il t'a toujours protégé. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc voici, le Seigneur aujourd'hui est là pour te chercher et te trouver, afin de te sauver. Ceux qu'il a trouvés et qui l'ont suivi, ils sont épargnés. Vous voyez, vous pouvez perdre un enfant dans la Bible, faire des annonces, et vous trouvez l'enfant. On dit à l'enfant, retourne à la maison. Il dit non, non, moi je ne vais plus là-bas. C'est ça, non? Tu peux trouver la personne et il y a deux choix. Elle dit je ne vais plus là-bas. Là-bas ça ne m'intéresse plus. Je ne vais pas là-bas, je ne me sens pas à l'aise. Je ne me sens pas à l'aise. Jésus peut trouver des personnes et ces personnes vont refuser de rentrer dans le royaume. Parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise dedans. Pourquoi? Tout à l'heure on verra ça. Quand la personne elle vit dans la chair, elle ne peut pas adorer Jésus. Elle ne peut pas. Les gens qui aiment la vie, le monde, tu ne peux pas adorer Jésus. Parce que tu ne peux pas aimer le monde et aimer Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas adorer Jésus. Parce que celui qui va adorer Jésus doit se priver de ces choses. Mais c'est ce que nous ne voulons pas. Voici une personne. Allons dans le livre de Ésaïe, chapitre 59. Voici aujourd'hui ce que nous disons. Ésaïe 59, verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne se plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils consomment le mal et inventent le crime. Parole du Seigneur. Amen. C'est fort, hein? On est là. Pendant que la Bible nous dit, dans Luc 19, verset 10, que Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous, on était perdus. Nous, on était égarés. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Amen. Amen. Et donc, le péché d'Adam et Ève, là, nous a contaminés. Amen. Amen. Jésus est venu pour nous sortir du péché. Jésus est venu pour nous sortir du péché. Mais aujourd'hui, nous continuons de pleurer. Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé depuis des années. Tu ne m'entends pas. Tu ne m'écoutes pas. À quand ma promesse? À quand l'accomplissement de ma promesse? Il y avait un chant qui avait chanté. J'ai fait ma... Il a dit quoi? Est-ce qu'on peut répéter ensemble? J'ai fait... Ensuite, j'attends. J'attends. J'ai fait ma... J'attends mon... Lui dit, il a fait sa part. Il attend son miracle. Et toi? Tant que tu n'as pas fait ta part, pour de miracles. C'est ce que la Bible nous dit ce matin. Ses oreilles ne sont pas bouchées. Ni dures pour nous entendre. Ses mains ne sont pas courtes pour nous toucher. Mais qu'est-ce qu'il fait que depuis des années, on est dans la même situation, on ne bouge pas, on ne recule pas. Au contraire, on ne recule pas. Quand tu es quelque part, que tu tiens un pardon, que tu ne bouges plus, il n'y a plus de force. Quand tu fais, tu lâches progressivement. Avant de demeurer dans la même position, on recule. On recule. Parce que celui qui n'avance pas va reculer. Tu ne peux pas être dans la même position pendant 40 ans. Tu vas faire, il y a quelque chose qui va se passer. Si tu ne cherches pas à avancer là, tu vas reculer. Parce que le poids, tu seras fatigué. Alors pendant qu'il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et changés, je vous donnerai du repos. Oh my God, on est en Dieu, mais nous, on ne veut pas ce repos-là. Jésus veut te donner le repos. Oh Jésus, ton repos, c'est bon. Je suis venu à toi pour que le jour je meure. J'ai des funérailles grandioses. Et qu'il y ait des hommes de Dieu autour de mon cercueil. Et que les chrétiens aillent m'enterrer. Oui, ils vont t'enterrer. Il y aura même des grands, des éminents hommes de Dieu qui viendront t'enterrer. Mais où sera ton âme? C'est l'âme qu'il faut sécuriser, qu'il faut protéger. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est ton âme qu'il faut protéger. Les épreuves que tu vis aujourd'hui, c'est pour sécuriser ton âme. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout le monde entier aujourd'hui là, d'avoir 1000 femmes? Toi, garçon là, tu as combien de kiki? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Mais des gens qui se vantent, oh, moi j'ai 50 femmes, j'ai 50 copines, j'ai 1000 femmes, dans tous les pays du monde où j'arrive, j'ai femme. Oui, tu as femme, mais le jour où tu vas mourir, ton âme ne va pas se marier. Et qui m'entend ce matin? Dans le paradis, il n'y a pas de mariage là-bas. Non, plus belle femme. Non, 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 non.
Non, 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 il n'y a pas ça là-bas. Peut-être sur la tête, tu la vois belle, tu vas la marier, mais elle va à l'enfer. Tu vas même pas la retrouver au paradis. Si tu prends ta beauté pour séduire les hommes sur terre, tu es enfant de Mamé Wata. Oui. Si tu prends ta beauté, au lieu de prendre cette beauté pour attirer les âmes pour aller au paradis, toi tu prends pour séduire. Et il y a Mamé Wata qui fait ça. Son rôle, c'est de séduire les hommes pour les emmener à l'enfer. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, là, quand un homme voit une femme, hop, il a su. Il laisse tomber. Il oublie ce qu'il fait, puis si la femme, elle va où là? Oh, mais madame, oh, mademoiselle, mademoiselle. Alléluia. Amen. Il va courir derrière elle, chercher son numéro, où elle habite, tout cela, parce qu'il veut atteindre un objectif. Elle aussi, elle fera exprès, parce que dans le monde, on sait que tu as un don, tu as une grâce, tu as une onction. Donc tu es localisé dans la vie. Quand vous êtes sur un territoire et que vous avez une onction, les démons vous localisent. Est-ce que vous savez ça? Dès que vous vous déplacez, vous avez dans un village, avec même dans le village, il y a des bascules à l'entrée. Je me rappelle un jour, je partais quelque part, j'étais allé au village et puis je devais aller dans la sous-préfecture. Par son âme, mon vieux me dit, si tu vas, il ne faut pas que la nuit va te trouver là. Je suis spirituel. Quand elle a dit, j'ai compris. Il dit, il faut rentrer vite, il ne faut pas que la nuit va te trouver. Moi, je sors, je peux rentrer 1 h du matin, c'est dans mon village, non? Mais pourquoi il ne veut pas que la nuit me trouve là-bas? Gloire à Dieu. Amen. Vous rentrez dans un village. Dans le village, il y a le spirituel qui se fait. Les deux spirituels sont là. Donc on vous pèse pour voir qui vous êtes. Ce matin, gardez ce que vous avez. Amen. Quand quelqu'un dit, j'ai prié, je n'entends rien, je ne vois rien, c'est le cas de presque tout le monde. Il y a longtemps, je demande mariage. Les gens me regardent. Il n'y a même pas un qui m'écrit. Les gens m'appellent. Je vais au rendez-vous. Ils ne me rappellent plus. Je veux travailler. J'ai déposé les dossiers partout. Pas d'embauche. J'ai tous les diplômes. Même en classe. Mes amis qui ne connaissaient pas, je damais en classe. Eux tous ils travaillent. C'est parce qu'on se dit, moi je souffre. Et souvent c'est ceux-là même qui te trouvent dans la rue. Ah mais tu fais quoi? Tu as même honte. Quand tu es le premier à les voir, tu te caches. Mais quand tu le vois tellement bien, tu sais que déjà c'est un boss. Toi déjà tu es encore en tapette. Donc tu dis, mais j'étais premier en classe avant, parce qu'aujourd'hui, le dernier même là, et là comme il a bien cravate, tout ça là, à veste, donc c'est que c'est un boss. Ouais, tu le mets caché. Mais si le premier te voit, il va te saluer forcément. Ah, tu ne dis jamais, mais moi aussi je t'aime aujourd'hui. C'est pas comme ça. Ça même. Et le premier donne-moi ton numéro. Le premier, tu n'es pas portable. Non, je ne suis pas connecté. Tu dois dans le salon de ta soeur. Tu ne pas dans le salon de ton beau. Matin, tu es le premier à te réveiller. Le soir, tu es le dernier à dormir. Tant que ton beau n'a pas fini réel son émission, tu ne dors pas. Et tu pleures en longueur de journée. Matin, tu es à l'église. Tu es chrétien. Tu ne sais pas le pourquoi. Voici ce que la Bible te dit ce matin. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Pourquoi? Toi qui cries, toi qui pleures en ce matin. Il dit ses oreilles ne sont pas dures. Pourquoi depuis tu pleures? Pourquoi depuis tu cries? Tu n'as pas gain de cause. Le Seigneur te dit que ce sont tes crimes qui mettent une séparation entre toi et lui. Ce sont tes péchés.
cache de sa face. Donc quand tu commets un péché, le péché te cache de la face de Dieu. Sur la croix, Jésus-Christ devait détruire le péché. La Bible dit qu'il y a eu l'obscurité pendant plus de 3 heures. Alléluia. Pendant ce temps-là, le diable, les démons étaient présents. Le péché était là. Et le Seigneur, la mission pour laquelle il est venu, il devait l'exercer. Tout son parcours jusqu'à la couronne, le Père avait son regard sur lui. Mais au moment où le péché était là, le Seigneur Jésus a senti qu'il était faible. Il tourne son regard vers son Père ne le regardait plus. À cause du péché. Dieu n'aime pas le péché. Répète, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Donc si aujourd'hui là, tu veux avoir la vie éternelle, toi aussi, il ne faut pas aimer le péché. Jamais. Amen. Si tu te plais dans le péché, toi et Dieu là, vous ne serez plus d'accord. Donc voici pourquoi on souffre. Souvent on a des compagnons. Eux là, ils ne sont pas chrétiens. Quelqu'un qui est animiste, sacrifier un poulet là, est-ce que c'est un péché pour lui? Je vous pose la question. Non. Est-ce que c'est un péché? Non. Aller sur idole là, est-ce que c'est un péché? Aller sur cimetière, parler au cimetière, c'est un péché? Toi qui es chrétien, si tu le suis dans ça, tu es dans le péché. Lui, ça ne lui dit rien. Il prospère dans ça. Toi, ça te bloque. Tu ne peux plus prospérer. Si toi et cet homme, vous étiez au même point d'égalité au départ, et puis vous êtes allés ensemble sur un cimetière, vous avez pratiqué des choses sur le cimetière, à partir de cet instant, ton âme est vendue. Lui, son âme n'est pas vendue parce qu'il ne respecte pas la loi avant. Toi, tu te dis, tu es enfant du Christ. Lui, il dit, je suis un ministre. Votre Jésus, là, je ne le reconnais pas. Le jour où je meurs, la première fois, il va s'approcher de moi. Mais toi, tu vis pour que ton âme, le jour où tu meurs, Jésus vienne prendre ton âme et monter. Sécuriser ton âme. Pour que cette âme, il y a des âmes qui ont servi sur cette terre, des hommes qui ont servi sur cette terre, leur âme est revenue. Amen. Dieu a ramené les âmes sur terre pour travailler. L'âme d'Élie est revenue sur terre. Amen. Revenue en Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Amen. Comme nous lisons Matthieu 11. Il dit que celui qui veut, qui a les oreilles entendre, c'est lui, Élie, qui devait revenir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu ce matin? Et l'âme de Jean-Baptiste aussi est revenue sur terre. Aujourd'hui, il ne vit plus. Il est mort, ça fait quelque chose de 2 ans. Un Américain. L'âme de Daniel est sur terre, il vit. L'âme de Moïse est sur terre, vit. Amen. Cette âme est venue pour accomplir l'Apocalypse. C'est la vérité forte, hein? La vérité. C'est trop fort pour vous. Amen. Fléchissez les genoux, demandez au Saint-Esprit, il va vous parler. Il y a ce qui est écrit dans la Bible. Il y a des instruments cachés que quand tu es en phase avec l'Esprit de Dieu, il te transmet dans le secret. Amen. Mais tu n'obéis aucune parole, tu n'obéis pas au Seigneur, tu dis, quand tu parles, tu parles comme. C'est quand tu es dans l'armée, tu es recruté, quand tu formes, on te montre le métier de l'âme. Mais on ne va pas descendre dans la rue comme ça, on va venir, et puis les militaires vous montrent comment est-ce qu'on tire. Non, c'est pas possible.
Il faut d'abord que tu sois recruté. Alléluia. Amen. Tu es un matricule. On sait que maintenant tu es comme ceci, tu es policier, tu es militaire, tu es eau et forêt, on peut te former. C'est vrai ou faux? Vrai. On dit prends le Seigneur, tu dis non, Seigneur, moi c'est qui? Et puis c'est toi qui juges les hommes de Dieu. Ce qu'il dit là c'est faux. Amen. Amen. Il y a ce que tu entends et puis il y a ce que lui aussi il entend. Alléluia. Amen. Et donc ce matin, ce que tu dois reconnaître, ce sont nos cris qui empêchent l'Éternel de nous écouter. Ce sont les péchés que nous commettons. Péché mortel, péché de souillure. Je n'ai pas besoin de le répéter, vous les connaissez. Amen. Amen. Je dis amen. Amen. Les péchés de souillure, on parle de vol, on parle d'impudicité, on parle de mensonge, on parle de faux témoignages, on parle de meurtre, on parle de quoi encore? D'adultère, même les mauvaises pensées. Tu es assis là, tu penses le mal de ton ami là. C'est un péché. Un péché. Les mauvaises pensées. Tu es assis, vous êtes dans la maison. Non, si il pouvait faire accident là, je serais content. Tonton ami là, si vous pouvez gifler mon ami qui a acheté la main, je serais content. Tu es mauvais. Ne pense pas le mal de l'autre. Ne pensez jamais le mal de l'autre. Jamais, s'il te plaît. Amen. Si tu n'as pas de chaussures dans la maison pour sortir, ce n'est pas lui qui t'a empêché. Si ton papa ne peut pas t'envoyer l'argent pour manger, ce n'est pas lui qui a fait que ton papa est pauvre. Jamais, s'il te plaît. Amen. Si vous devez vous plaindre à une personne, plaignez-vous à Yahvé. C'est lui qui vous a créé. C'est lui qui nous a créés tous. Quelqu'un m'entend ce matin? Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Nous sommes tous sur la terre en mission. Je dis, nous sommes tous sur la terre en mission. Si tu ne sais pas ce matin, je vais te le répéter. On est sur la terre en mission. Chacun a son temps. Quand ton temps arrivera, tu t'en vas. Amen. Tu t'en vas. La terre a existé depuis plus de 1000 ans. On est dans 2000 combien aujourd'hui? On a combien? On a quand même montré une personne qui a 2025 ans. Il n'y en a pas. Dans ce cas, on n'a qu'à s'aimer entre nous. Notre temps arrive, on s'en va. Terminé. Amen. Mais il y a quelle paix? Non, non, tu ne vas pas passer ici. La terre, c'est pour moi. Personne ne va mourir avec la terre. Amen. La terre c'est pour moi, non, non, je ne veux pas, non, non, c'est comme ça. Attends, moi je ne comprends rien dans tout ça. Même ton père et moi là, il n'a pas. Attends, lui-même qui a, peut-être qui a limité la terre, qui a localisé, qui a été le premier, ton grand arrière-grand-père, qui a lutté pour avoir cette parcelle. Quand il est mort là, il n'est même pas parti avec un seul kilo de la terre. Il ne connaît pas du périmètre. Il est parti nu. Des choses qui ne donnent pas la vie éternelle, c'est juste ça on est. La vérité. Alléluia. Amen. Préservez vos âmes s'il vous plaît. Amen. Ne cherchez pas les choses du monde. C'est vrai, on a besoin de ça pour vivre, pour dormir, pour se déplacer. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de moyens, de carburant. Ça, il n'y a pas de problème. Mais l'excès, ça nuit. Des gens qui n'ont jamais compté 1 million, de jour ils comptent 1 million là. Quand tu l'as pas, tic là. Ah, depuis l'année, il tu sais 1 million. Tout son argent peut-être c'est 5 000, le plus gros c'est 100 000. Dans le jour où on compte million, on dit non, c'est pour toi. Il dit, c'est pour moi. Il dit, c'est pour moi. Il dit, c'est pour toi. Quand il sort là, il est gorille. Est-ce que c'est un chrétien? Non. Le jour de prière, laissez Jésus là. Je suis béni déjà. Je suis béni. Je suis béni, je suis béni. J'ai tout ce que je veux. Aïe. Je vais aller dire pour être riche, pour avoir les moyens. Je suis déjà béni, je vais aller dire pour moi. J'ai femme,
j'ai des enfants, j'aimais bien, j'ai mes voitures, je mange bien, je dors bien. Il a oublié une chose. Un jour, on va le conduire à l'hôpital. Qui va appeler? Tu n'appelleras pas la voiture sera garée. Et peut-être même ton neveu va prendre, il dit, mais quoi, cher, là, depuis je ne suis jamais monté dans sa voiture. Aujourd'hui, j'ai l'occasion de prendre la clé et de rouler. Amen. Tonton là, voiture là, on ne met pas dedans. Hein. Il peut donner 4 là, mais ça là, on ne monte jamais dedans. Ah, si le bâtard qui est couché à l'hôpital, depuis une semaine, tu ne vas pas te lever. Il a monté dans sa main, ça va me revenir même. Fini. Tu ne peux plus parler. Et quand tu vas mourir, là, ton âme voit ton corps. L'âme est sortie déjà avant ta mort. Avant que vous ne constatez que la personne est morte là. Son âme est parti. C'est pourquoi je vous demande, au lieu d'économiser l'argent, quand vous allez mourir, de donner l'argent aux hommes de Dieu pour invoquer l'Éternel, pour qu'ils prennent votre âme là. Cet argent-là, prenez pour faire le monde. Faites du bien sur la terre. Amen. Aidez les hommes de Dieu à s'installer. Souvent la charité efface beaucoup de péchés. C'est pas où souvent les gens aiment trop aller voir l'homme de Dieu. Tiens, homme de Dieu, tiens. Il sait ce qu'il a fait, le secret. Pour que Dieu lui pardonne un peu. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais si tu as donné, il ne faut plus recommencer quoi. Voilà. Amen. Est-ce que tu as un peu dit amen? Est-ce que tu peux dire amen? Donc ce matin, le Seigneur te dit que ce sont tes péchés qui font que tu crois qu'il ne t'entend pas. Ce n'est t'aime. On répète, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il me cherche ce matin. Mais le péché fait qu'il ne peut pas me trouver. Est-ce que vous comprenez? Amen. La Bible dit que Jésus est venu nous chercher pour nous sauver. Mais voici qu'on est en plein. Seigneur, depuis je demande sur lui. Mais il te dit non, c'est ton péché qui fait que tu fais comme. Tu crois que je ne t'entends pas? Si je t'entends, mon fils, je t'aime, mon fils. Si je ne t'aime pas, tu n'es plus en vie. Attends. Tu sais comment ta maman luttait pour que tu sois là aujourd'hui? Elle ne voulait pas que tu vives. Elle voudrait enlever parce qu'elle ne voulait pas d'enfant. Il y a des enfants qui sont nés, pas par la volonté des parents, mais par la volonté de Dieu. Amen. Et les parents disent, oh, c'est quoi? La échographie, c'est une fille. Oh, bon. J'ai trop de filles. Ah bon, ça, on a pris le temps, on va lever. C'est ça même. Ils ont essayé, ça va passer. La fille est née. Chérie, tu es enceinte encore? Oh, maintenant, on a déjà des enfants. Ça est venu nous gâter notre vie. Maintenant, on doit se promener à la plage. Voilà, main dans la main, se promener, prendre les avions, voilà, faire notre vie, vivre un peu. Et puis tu vas mettre un peu bébé entre nous pendant au moins 3-4 ans. Le temps il va grandir, ce moron là, grosse tête là. Il va nous fatiguer. Pendant 5 ans, il va gérer ma vie. Chérie, je connais des enfants. Pendant 5 ans au moins, c'est ma vie est un peu chaotique. Donc, enfin, on va tomber là. Madame a essayé, l'enfant est né. C'est la volonté de Dieu. Amen. Et ces enfants sont les pleurs. Oui, j'ai fait tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu es dans le péché. C'est tout. Donc, quelqu'un qui me comprend ce matin et qui fuit le péché, sa vie va changer. Je prends notre amen. Amen. Nous avons le péché mortel. C'est quoi le péché mortel? Le péché mortel, on parle de sorcellerie. On parle d'idolâtrie. J'ai détaillé un peu la vie idolâtre. Un chrétien qui va sur le cimetière, tu commets l'idolâtrie. Quand tu vas, c'est pour nettoyer, pas autre chose. Mais quand tu vas t'asseoir sur le cimetière, tu parles. Pour toi, tu parles à l'âme. Ah, maman, c'est toi qui es couché là. Maman, la femme de papa là, me fatigue. C'est ça. Viens me sauver. La nuit quand tu dors, viens, bon, ma vie. Je viens te chercher, allons-y. Il y a des malades, on va dans l'hôpital. Ouais, pasteur, priez pour elle.
Donc, tu vas chez le pasteur, pourquoi? Tu as demandé de te sauver. Mais elle va te sauver comment? C'est ce qu'elle va te donner, non? Donc, ce qu'elle a, c'est de te prendre, aller avec elle. Maintenant, elle va t'envoyer chez elle là-bas. Tu dis non, je ne vais pas mourir. Tu ne vas pas mourir pour. Donc, ne composez plus comme ça. C'est bon? Amen. Voilà. Donc, un chrétien ne va pas là-bas. Il y a le sacrilège. Détruire une église. Détruire une mosquée. Détruire un lieu de culte. C'est un sacrilège. Ne vous associez jamais pour attaquer une église. S'il vous plaît. Amen. Parce que si réellement Dieu est dans cette église, c'est une faute qui va vous suivre jusqu'à dans la vie éternelle. Est-ce que c'est compris? Amen. Le blasphème. L'homme de Dieu, il est mauvais. Il est bon. Vous n'avez pas de jugement à son égard. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Si dans son église, chez moi là, si vous voyez que tu es venu avec ta situation et que tu ne gagnes pas gain de cause, au contraire, ça s'empire, prends ton sac, continue ton chemin. C'est tout. Au lieu de t'asseoir là, grand sa grosse tête, grand sa voiture fume, grand sa voiture est comme ça, grand sa voiture est pourrie, grand même est comme ça, sa vie est comme ça, sa famille est comme ça. C'est pas à toi de me juger. Amen. Vous ne parlerez pas de votre serviteur. Si vous le jugez, c'est que vous êtes au-dessus de lui en esprit. Sinon, vous ne pouvez pas. C'est une faute. On appelle ça un blasphème. Un qui travaille là, non, là. Oh, comme une fois une tantine, je devais la former, je ne sais pas, comme elle. Voilà, il y a des gens qui sont faits pour ne pas être sauvés. Vous pouvez me comprendre. Ça va raconter que moi, elle m'a vu dans la forêt de Banco. Bon, elle allait faire quoi là-bas même? Il n'y a pas de route dans la forêt de Banco. Amen. Vous dites que non, c'est une route. Quand tu sortais, ou bien quand tu passais, tu m'as vu sortir de la forêt. Tu allais faire quoi là-bas? Voici la question. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce qui est en moi, je n'ai pas besoin de ça. Ça va gâter ce qui est en moi. Ça va détruire ce qui est en moi. Ça va rendre encore minime ce qui est en moi. Ce qui est en moi est déjà bon. Ce qui est en moi est déjà propre. Ce qui est en moi est déjà fort. Ce qui est en moi est déjà puissant. Ce qui est en moi est déjà fort. Je ne vais pas me gâter ça. Je n'ai pas besoin. Dieu va l'indiquer. Elle n'a qu'à indiquer autre lieu. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Qui m'a compris ce matin? Amen. Qui a compris ce matin ce message? Amen. Qui a su de changer de vie ce matin? Qui est propre, qui veut changer de vie ce matin? Allons dans le détail, dans Galates. Galates 5. À partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Vous voyez, on est né, on a grandi, on fait ce qu'on veut. On est libre. Oui, mais non. Il y a des choses qu'on ne t'a pas pris. Tu sais comment tu les as appris. Amen. 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 Même la nourriture, maman nous apprend. Il y a des choses qu'on ne nous apprend pas, mais nous-mêmes on apprend. Parce qu'on est libre. Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc cette liberté que nous avons là ne doit pas nous amener à vivre dans la chair. Alléluia. Amen. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Tout à l'heure, j'ai parlé un peu de charité. Faites du bien. Ce que vous en avez, ce que vous avez, partagez avec ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est bon. Dans notre entourage, on va parler le bien de vous. On ne va pas dire que, ah, lui là, si tu as eu affaire à lui là,
Mon cher, il faut rentrer dans tout. Hein. Même dans tout même là, il va te poursuivre là-bas. Il faut quitter même le quartier. Là. Quand on te traite comme ça, c'est que tu n'es pas image de Dieu. Alléluia. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas l'insulter. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux pas vandaliser la personne. Quand tu aimes personne, tu ne peux pas te moquer d'elle. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas la tromper. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas la trahir. Quand tu aimes une personne, tu ne peux pas vouloir l'empoisonner, mettre des poisons dans sa sorte. Ou bien quand tu aimes une personne, tu ne peux pas mettre des huiles d'onction bizarres dans sa sorte pour que cette personne soit comme un mouton. Quand on aime, on protège. Amen. Vos enfants, quand vous les aimez, est-ce que vous leur donnez du poison? Non. Mais quand tu vois une femme mettre une onction dans la sorte de son mari en cachette et dit que j'aime mon mari, mais tu es Satan. Fille de Satan. Mère de Satan. Oncle de tante de Satan. Femme de Satan. Alléluia. Amen. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Vous voyez, déjà, entre vous, déjà, vous mordez, vous détruisez. Mais le diable va encore intensifier ce combat. Donc, un foyer dans lequel, déjà, monsieur, madame, coup de poing, boum, madame va prendre les gants. Pendant que monsieur est en train de parler, simplement, madame va apporter pain. Dites-vous que ce combat-là, le diable va rentrer dedans. Et ça va aller très loin. C'est ce que la Bible te dit ce matin. Donc n'essayez même pas ça. Quand il y a un dossier, ça qui arrive, asseyez-vous, prenez la parole de Dieu, résolvez ça. Dis Amen. Amen. La femme est la côte de l'homme. C'est pas normal que l'homme parle et puis la femme parle. Vous reconnaissez votre place? Dans la Bible, vous reconnaissez votre place. Amen. Même si aujourd'hui la loi dit que nous sommes en égalité, mais vous savez bien que c'est vrai, nous sommes en égalité, mais quelque part, c'est pas la même chose. La Bible dit que il dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Elle dit, c'est le serpent. Ton mari va toujours dominer sur toi. Tes regards vont se porter sur lui. Le Seigneur dit, ton mari va toujours dominer. Donc que vous ayez les moyens plus que nous, même si tu veux, sois ce que tu dois être. Moi, je ne travaille pas. Mais c'est l'homme qui est maître de la maison. Amen. Si tu es sage là, tu prends ton salaire, tu dis, chérie, voici le salaire. Il faut partager. Et oui, parce qu'ils ne vont jamais le faire. Quand c'est pour nous, vous êtes chaud pour demander le bulletin, non? Bulletin de salaire, vous êtes au bulletin de salaire, vous devez le salaire, je ne sais pas combien tu es payé, mais quand vous vous payez là, pour vous être caca de chat. Madame et monsieur n'ont qu'à faire le même boulot, hein. Mais ils ne vont pas avoir les partages des dépenses à la maison. C'est là, madame va dire non, c'est toi qui es l'homme, non? Alléluia. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Amen. Mais ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui disent non, monsieur, tiens mon salaire, ce qu'on doit mettre dans le compte, mais ce qu'on doit faire les dépenses, on paye toi-même là. Ce que tu veux prendre, prends, donne-moi le reste. Ces femmes-là sont rares, hein? Et ce sont ces femmes-là qui sont les vraies côtes de l'homme. Est-ce que tu peux acclamer ton Seigneur ce matin? L'argent, ça va vous détruire. Amen. Amen. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Composez avec votre mari. Amen. Aimez-les. Aimez-le. Parce qu'après, quand vous perdez, c'est là où vous voyez l'importance. Un président l'a dit, on apprécie le bonheur lorsqu'on la pêche. Oui. Quand vous êtes dans le foyer, là, vous croyez que
vous êtes mal. Vous n'êtes pas à l'aise. Parce que quelque part, la parole de Dieu sécurise un peu vos activités. Et là, on vous rappelle ça. Ça vous dérange. Vous voulez vous épanouir. C'est quand vous sortez, quand vous perdez le foyer, que vous comprenez que vous avez perdu les richesses. Vous serez heureux quelque part. Hein? Il y a des éléments que vous avez là où vous étiez en premier lieu, que vous n'aurez plus jamais. S'il vous plaît. Là où Dieu vous a déposé, faites un effort. Que ici il y a division, que cela ne vienne pas de vous. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Faites votre part. Faites votre part dans le Seigneur. Faites votre part dans le Seigneur. C'est le conseil que je peux vous donner ce matin. Amen. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a du contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, marcher selon la chair et marcher selon l'esprit, c'est deux choses différentes. Jésus a dit à Nicodème, celui qui est né d'esprit est esprit. Celui qui est né de la chair est chair. Jean 3, versets 5 à 6. Avant cela, il lui a dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. On a déjà enseigné ça. Être né d'eau, ça veut dire quoi? Être né d'esprit, ça veut dire quoi? Quand on est né d'esprit, on marche selon l'esprit. Quand on est né d'eau, là, ça veut dire que la repentance. Le baptême d'eau nous amène à la repentance. C'est ce que Jean-Baptiste nous a dit dans Matthieu 3, 11. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Donc le baptême d'eau est appelé baptême de repentance. Donc tous ceux qui ont fait leur baptême d'eau, en principe, ils doivent fuir le péché. Mais est-ce que réellement tu fuis le péché? Tu t'es repenti et tout le temps tu es là, tu te repens. Je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur, je suis pécheur. Comment Dieu peut te faire confiance? Comment le Saint-Esprit peut t'engager à travailler avec toi si tout le temps tu fléchis genoux? Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais combien de fois il va te pardonner? Pendant ce temps, le diable est en train d'avancer. Pendant ce temps, son œuvre est là. Pendant ce temps, il veut que tu ailles chanter et tu aimes tout ce qui est cher. Dans Maquis, tu as fini à ça. Toi seul, tu peux boire un jam-jam. C'est quand tu es tard que tu te retrouves. Tes yeux clairs, tu ne te retrouves pas. Même pour lire la Bible, il faut que tu sois tard pour pouvoir prendre la Bible, voir les passages bibliques. C'est là que tu connais les versets viennent comme le Saint-Esprit en toi. Tu pries en langue comme tu veux. Mais il n'y a pas onction, bizarrement. Il n'y aura pas onction. Parce que ce n'est plus toi-même, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui est là. Un chrétien qui boit, qui est taille, l'Esprit n'est plus là, c'est la chair. C'est pourquoi le Seigneur nous défend de boire. Pas que la boisson est interdite, mais s'il l'autorise tout à l'heure là, matin pendant il sent et puis il rentre. Il va dire Seigneur, c'est pas interdit. Il fallait interdire ça. Inconscience. C'est pour ton bien que les hommes de Dieu ont dit arrêtons la boisson. Amen. Je crois que tu as acclamé le Seigneur. Les hommes besoin même un verre de couteau passe devant leur nez là, ils sont d'ailleurs.
Oui. C'est une maladie, c'est une possession. Ils ont hérité ça. Le Seigneur les cherche pour les délivrer, ils sont cachés, ils se cachent derrière les boissons. Ils se cachent derrière les femmes. Ils se cachent dans les bars. Ils se cachent là où. Voilà. Bref. Alléluia. Le Seigneur vous cherche ce matin. Amen. Pour ne plus que vous dites que les oreilles du Seigneur ne vous entendent pas, de ce Dieu ne vous entend plus. Pour ne plus que vous dites que ses mains sont courtes. Il veut bénir chacun et chacune de vous cette année 2025. Amen. Je dis bien, il veut bénir. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un que si tu vis la sanctification, tu seras béni. Tu n'as pas besoin de prophète. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Je dis à partir de ce matin, 2 mars 2025, celui qui prend l'engagement de vivre une vie de repentance sincère, à cause de l'Éternel, la crainte de Dieu, tu es seul quelque part dans un campement, tu es loin de la mission, mais les choses se présentent à toi, tu dis niet à cause. Qui a fait cela dans la Bible? Joseph. La vérité. Alléluia. Amen. Joseph, quand la femme de Potiphar l'a abordé, s'il couchait à la femme de Potiphar, mais il avait tout dans la maison. D'abord, son patron lui faisait confiance, il lui a tout donné. Dans la maison, là, il ne raconte à personne, hein, seul à son patron. Même sa femme, il ne rend pas compte. Donc, vous voyez la grâce qui est sur Joseph, la femme voudrait détruire ça. La vérité. Maintenant, elle a joué une fois en enseignement. Elle voudrait détruire parce qu'il y avait une onction en Joseph. Dieu avait programmé Joseph pour quelque chose. Lorsque la famine a frappé Israël, c'est l'Égypte qui s'en est se réfugier. Et c'est ça qui a créé l'esclavage en Égypte. C'est Joseph qui a envoyé ce peuple là-bas. Et comment? Il n'est pas rentré en fanfare. Il n'est pas rentré sur un âne. Il n'est pas rentré avec des feux de palme. Il est rentré comme esclave. Vendu par qui? Ses propres frères. C'est eux qui l'ont vendu. Parce que Dieu lui montrait des choses grandioses dans le songe. Et quand il explique, ses frères sont jaloux. Si tu as une onction, ils seront toujours jaloux de toi. Même tes propres frères. Fais très attention. C'est parce qu'il rit à toi qui t'aime. Garde le spirituel en éveil. Garde la parole de Dieu en toi. Marche dans la parole de Dieu afin que quiconque va lever une épée sur toi, le Seigneur puisse ôter l'épée sur ta tête. Amen. Oh, j'ai pas vu que tu as dit amen. La femme Potiphar voudrait coucher avec Joseph. Ouf, coucher avec elle. Aujourd'hui, pour certains, ça fait quoi? Ça augmente le carnet. Le carnet de quoi là? Des femmes, le carnet de chasse. Voilà. On chasse les femmes. Un jour, le curé, tel jour, j'ai couché avec la femme de Potiphar. Mais ce qui en lui n'était pas comme ça. Un homme véridique, un homme droit, un homme qui avait la crainte. Il a dit tellement à la femme, je ne vais pas trahir mon père, mon Dieu et mon père. C'est trop fort. La vérité. Il dit, il ne va pas trahir son Dieu et son père. Est-ce que son père était là? Non. Jacob n'était pas là. Jacob était quelque part là-bas. Il croit que son enfant est mort. Ses frères sont allés dire à Jacob qu'un animal a bouffé ton fils. Et ils ont pris le sang d'un mouton. Ils ont mis sur son habit, déchiré ça pour dire voici, il a lutté à l'animal, l'animal l'a tué. Il l'a bouffé. C'est la vie seulement on a pu le trouver. Son père croyait que l'enfant est mort. Dieu a veillé sur l'enfant. Il a envoyé chez Potiphar. La femme voudrait coucher avec lui. Il a dit à la femme, je ne vais pas trahir mon Dieu et mon Père. Amen. Mon Père m'a donné une éducation. Mon Père m'a donné une valeur. La crainte de Dieu.
Amen. Vous avez reçu des valeurs. Aujourd'hui, je vous transmets une valeur. La crainte de Dieu. Et vous serez chaud dans un endroit. Marchez sur cette valeur. Ne dites jamais le grand m'a dit, mais il n'est pas là. Le Père est là pour veiller sur ce que vous avez entendu. Amen. Ceux qui vont veiller seront épargnés des dangers. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Qu'est-ce qu'il est devenu après? C'est Joseph. La femme a menti sur lui. Monsieur ne croyait plus à sa femme. Il a mis Joseph en prison. Parce qu'il a refusé. Mais dans la prison, le Saint-Esprit est toujours avec lui. Parce qu'il a été droit. L'Esprit ne te lâche jamais quand tu es dans la vérité. Et dans la prison, le cuisinier de Pharaon est en prison là. Il fait des songes. Joseph lui explique le songe clair et net. Toi, dans quelques jours, tu vas sortir de là. Et bon, ton patron va t'appeler. Le monsieur sort 3 jours après. Le sang de Joseph est propre. Pharaon même, le grand Pharaon fait songe. Personne ne peut expliquer son songe. Vous savez comment Dieu est? Il est fort. Oh, je dis il est fort. Le Dieu que vous adorez, il est fort. Est-ce que vous pouvez pourquoi je souffre? Pourquoi Dieu ne m'entend pas? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je suis fatigué. Je vais retomber. Je vais rechuter. Mon frère ne rechute pas. Fais comme Joseph. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Et attends. Qui peut souffrir comme Joseph? Prison. Le Saint-Esprit continue de lui parler dans la prison. Il lui explique le songe du cuisinier de Pharaon. Ils étaient deux, on fait des songes. Il dit, toi, tu seras pendu. Mais l'autre, tu vas sortir de la prison. 3 jours, il est sorti. Le Seigneur fait faire, il se plaint à Pharaon. Il lui montre des choses qui doivent arriver dans son pays. Personne autour de lui n'arrive à expliquer le songe. Parce que Dieu avait codé le songe. Alléluia. Quand Dieu veut que tu vaincres tes ennemis, il va coder, il va coder, il va coder. Et tu seras le seul à décoder. Tu seras le seul à connaître le corps de ce que Dieu a dit. Parce que tu es dans son plan et sa volonté. Demeurez dans la sanctification et vous aurez le code de Dieu. Personne n'arrive. Oh, le cuisinier se rappelle. Il dit, oh maître, il y a quelqu'un qui est en prison là-bas. Il est en prison, il est en prison, il est en prison. Il est là, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Il dit, bon, si je peux avoir quelqu'un, même je m'en fous de sa position. Amenez-le. Ils vont habiller Joseph. Le nettoyer propre. Le patron même t'appelle. Il arrive. Le patron prend le temps de lui expliquer. Et là, Joseph, il est qui? Pour que Pharaon lui explique ses songes. Parce que le Seigneur veut l'élever. C'était programmé. Mais ton élévation doit passer par la souffrance, par les épreuves d'abord. Les épreuves viendront de toi, de ta famille. C'est ça, un serviteur complet. Qu'elle a fini d'expliquer et de mettre ce que tu es en train de dire. Il y a eu une abondance. Vous avez fait beaucoup de récoltes. Mais il arrivera un temps, il y aura la famine. La famine va faire que toutes les récoltes que vous avez emmagasinées
archivé. Tout va finir. Et Égypte va crier. Il y aura des pleurs. Chacun a attrapé sa tête. C'est quel malheur ça. C'est quel malheur ça. C'est quel malheur ça. C'est quel malheur ça. Oh, maître. Dieu va lui donner l'intelligence, la sagesse. Propose à Pharaon ce que je vais te dire. Il dit, n'ayez pas peur. C'est possible. Présentement, sur des récoltes, faites des grands entrepôts et enlevez les dîmes des ventes, des cultures et gardez-les. Au moment de cette famine-là, vous allez ressortir pour nourrir le peuple. Pharaon regarde autour de lui, tout le monde est corrompu. Il dit, qui peut faire ça? Il y a un mec qui dit non. Pardon, c'est impossible, ce qu'il dit là. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit là. Quelqu'un qui n'est pas dans le plan de Dieu là. Quand Dieu parle, il ne comprend rien. Alléluia. Il voit cela très grand. Alors que pour Joseph, c'est petit comme ça. C'est tellement simple. Amen. Il dit à Pharaon que ce n'est pas possible. Il tourne, Pharaon regarde autour de lui, personne. Pharaon propose Joseph pour gérer ce département. Pour ce faire, il va l'élever. Après le Pharaon, c'est Joseph. Voici quelqu'un qui a été vendu par sa famille. Quelqu'un qu'une femme voudrait arracher sa grâce. Mais n'a pas vendu ça à une femme pour un plaisir. Il a préservé. Ça lui a valu la prison. Et à partir de la prison, il a connu le roi. Et voici comment il est premier ministre du Pharaon. Alléluia. Ce que Dieu te révèle cette année est grand. Je t'ai raconté cette histoire pour te dire que ce que Dieu te réserve est grand. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce que les gens disent de toi aujourd'hui. Ne regarde pas ce que les gens pensent de toi aujourd'hui. Mais regarde la valeur que Dieu a déposée en toi. Garde cette valeur. Gardez cette valeur. Gardez cette valeur. Gardez cette valeur. Ceux qui vont garder cette valeur, le Seigneur va les utiliser. S'il vous plaît, si Joseph avait couché avec la femme, il ne serait jamais premier ministre du Pharaon. Donc vous voyez ce que les femmes font dans nos vies. Quand ce n'est pas pour toi, ne touche pas. Jamais. Amen. Non, c'est une occasion, c'est peinturé. Oh, elle aime, elle veut, je veux. Donc, mais les conséquences sont graves. Tu perds les pédales. Tu perds le fil. Devant toi, tu ne vois plus rien. Le Seigneur n'est plus à ton écoute. Tu es déboussolé. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est le plaisir que vous tirez. Mais ce que vous payez là, si vous voyez les conséquences de ces plaisirs là, vous n'avez même pas fait. Je peux mettre fin. Est-ce que c'est bon ce matin? C'est bon ce matin? Quelqu'un m'a entendu? Vivez selon l'esprit, comme Joseph, et non selon la chair. Dans la chair, Joseph pouvait le faire. Et puis ça ne va pas quelque part. La femme allait le protéger jusqu'à ce qu'il allait manger. Qu'est-ce qu'il allait devenir? Il allait grossir dans la maison de Potiphar. Mais alors que ce n'est pas là que Dieu l'a envoyé. Et quand on continue l'histoire, Joseph étant le premier ministre, la famine va frapper Israël. Où son père et ses frères auront du mal même à se restaurer. Il n'y a pas d'eau, il n'y a plus de nourriture. Et comme ils ont appris que en Égypte, ils ont fait des réserves de nourriture, ils sont venus s'en acheter. Qui est là en train de vendre cette nourriture? Qui est le patron de cette nourriture? C'est Joseph.
Eux, ils ne l'ont pas reconnu. Mais lui, il les a reconnus. Quand ils se sont liés, il venait de là, il dit, voici, ça ce sont mes frères. Ça. Encore un enseignement. Il les a fatigués un peu avant de se montrer à eux. Ils ont pris. En partant, il a mis une coupe. C'est la deuxième fois, il a mis une coupe dans le sac. Sa propre coupe, il a mis dedans. Donc, il a envoyé les gars d'aller les rattraper. Des louis. Il les a rattrapés, donc ils ont vu la coupe. Il les a ramenés au pas, chez lui. Il dit, vous allez voler. Pour cela, votre petit frère, le dernier Benjamin, qui est lui son petit frère direct. C'était le petit frère, ils étaient deux. Les enfants de Rachel étaient deux. C'est quand le deuxième naissait que Rachel est morte. Donc, Joseph était le premier. Son petit frère, alléluia, il le connaît très bien. Donc il dit, lui il va rester ici, et vous allez partir. Il dit non. Hein, le plus grand dit non. Je veux que tu me gardes. Ben, si l'enfant aussi, plus petit, reste ici là. Papa va mourir là-bas. Que l'autre est mort. Si celui-là aussi reste ici, là, papa va mourir. Cela va leur demander, il est mort comment? Non, c'est un animal qui l'a tué. Il dit, vous me mentez. Ce n'est pas un animal qui l'a tué. Voici la lettre que vous avez écrite, ton m'avait vendu. Voici ça. C'est pas toi qui as écrit. Ils ont écrit, tu as donné que vous avez vendu un esclave. On m'a vendu comme esclave, c'est vous qui m'avez vendu. Voilà, j'ai déchiré ça. J'ai déchiré. J'ai déchiré. J'ai déchiré. C'est moi, Jésus. Il ne s'en rendait pas compte. Jésus n'a pas été violent. Jésus ne les a pas fait payer quelque chose. Comme nous autres. C'était nous là. Yeah. Ruben, à genoux. À genoux, c'est ça qui m'a vendu. Ah, je veux. Regarde. Je suis côté là. Il n'a pas fait ça. Il dit, regardez, j'ai déchiré ça. Je ne vous en veux pas. C'était le plan de Dieu. Si j'étais resté avec vous, qui serait là aujourd'hui pour vous donner à manger? M'avait vendu pour que je puisse vous devancer et vous préparer un abri. Dis à papa de venir pour tous aller habiter en Égypte. Voici comment le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Ça a été dit par Abraham, comme mon peuple sera un esclave dans un pays qui sera étranger pendant 400 ans. Et c'est ce qui a été fait. Regardez comment ça a été fait. Le plan de Dieu est insondable. C'est un changement que vous vivez là. Mettez toujours Dieu au devant. Ne jugez pas Dieu. Ne condamnez pas Dieu. Dieu ne m'entend pas. Dieu ne me voit pas. Tu dois passer par là pour qu'il puisse t'élever. Pour que demain, quand tu seras élevé, ton enseignement puisse toucher une personne. Amen. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Donc, vivez selon l'esprit ce matin. Tout ce qui est cher, là, quittez. Les choses, vous allez faire pour vous-même. Quand vous buvez, quand vous mangez, c'est vous, ventilateur, vous souffle, télévision allumée, après un pied sur l'autre, jusqu'à pour vous donner. Alors que Dieu ne gagne rien dedans. Arrêtez ça. Quelqu'un m'a compris ce matin? Aimez-vous les uns les autres. Pendant que nous sommes en pèlerinage sur la terre, vivant, on doit s'aimer les uns les autres. On ne doit pas faire du mal à l'autre. Celui qui te fait du mal, approche-le, dis-lui et arrangez ça. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ne cherchez pas à vous empoisonner les uns les autres. Je sais de quoi je parle. Parce que quand on aime, on n'empoisonne pas. Et quand tu l'as fait, il faut avouer. Il faut avouer. Il faut avoir le courage de le dire. J'ai fait. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Donc, quand vous faites du mal à une personne, la personne veut voir deux éléments en vous. Un, avouer. Deux, abandon. Il va pardonner. Mais si vous ne voulez pas avouer, c'est que vous n'êtes pas prêt à abandonner. Le pardon vient comment? Le pardon des divins, il vient comment? Même Dieu, même qui est Dieu, qui nous a créés, là. Tu pêches que tu n'avoues pas,
Il te regarde. Et c'est en cela qu'on dit, ses oreilles sont dures pour nous entendre. Parce qu'il te dit quoi? C'est le péché qui nous cache. Tu pêches contre ton homme, tu pêches contre ta femme, tu fais des choses horribles à ta femme, tu fais des choses à ton enfant, et tu es incapable d'avouer. Il faut avouer. Appelle-le mon mari, appelle-le. Dis-le clairement. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. C'est Satan qui est qui, je ne sais pas. Dis son nom, c'est Satan. Là, Dieu ne peut pas faire ça. Voici ce que j'ai fait. C'est difficile à entendre. Mais c'est beau pour que tout le monde ait le cœur apaisé. Donc quand on parle de repentance, quand on ne survole pas les choses, certains me disent non, tu es pasteur. Oui, le pasteur, avant d'être pasteur, il est humain. Quand vous péchez, repentez-vous et pardonnez ce que vous avez fait. Voici les deux éléments que l'homme vers qui vous vous dirigez pour vous confesser, à qui vous attendez le pardon, attendez-vous. Nous tous, nous avons péché. Mais à un moment donné, on arrête ce jeu-là et on se dirige vers la parole de Dieu. Quand Dieu voit que tu es sincère, il va t'utiliser. Plein de servants de Dieu sont assis là, dans les églises, ne peuvent même pas œuvrer, ne peuvent même pas travailler à cause du péché. Les façons voilées. Elles sont dans les églises, ça dure, elles sont là. Tout ce qu'elles veulent, c'est la chair. On parle d'elles, on les voit. Même dans le groupe musical, ça c'est rempli. Quand vous voyez quelqu'un, moi je reçois, je te donne des conseils, et que tu me défies, mais tu payes les conséquences. Alléluia. Ne détruisez pas le plan de Dieu. Vivez selon. Vivez selon. Vivez selon. À partir d'aujourd'hui, vivons. Moi je suis dedans. Ce que je fais là, c'est pour être sauveur. Voilà. Si je le fais mal, c'est l'enfer. La vie éternelle n'est pas un acquis. Il y a des gens qui ont roulé des voitures, aujourd'hui ils marchent en tapette. Si j'abandonne la vie éternelle, si j'abandonne la main de Dieu, c'est l'enfer. Là, parce que je prends le micro, je prêche que je suis sauvé. Non. Ce n'est pas tous ceux qui prêchent qui sont sauvés. Il a dit ça dans Matthieu 7, verset 21. Ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, 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 Seigneur. Je peux vous enseigner. Mais si je ne vis pas selon les enseignements que je vous donne, moi je vais en enfer. Clair. C'est pourquoi je m'efforce de vivre mes propres enseignements. Que celui qui veut me suivre aussi, vive ses enseignements. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se repose sur vous. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? On va se lever et acclamer puissamment ce Dieu. Ouvre la bouche, dis merci à ce Dieu pour cet enseignement. Est-ce que ça t'a fait du bien? Vas-y, tout le monde. Battez le main, battez le main. Battez le main, tout le monde. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Le plateau, ce que l'on suit par la paix. Le taille, sacrement, le fara, le côté de l'autre, le sacrement, le pays du vent, sacrement.
Pour ton ministère, est-ce que tu peux les attirer l'Esprit de Dieu? Il marche sur une parole vraie. Not the mouth silence. Je dis tout ce que tu as appelé. Depuis le monde de la main, tu les as appelés. 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 Tu les as appelés à ton ministère. Tu les as appelés à ton ministère. Tu les as appelés à ton ministère. Cette mission sur terre, tu les as appelés. Mais regarde, ils disent qu'ils ne t'entendent pas. Ils ne t'entendent pas pourquoi? À cause du péché. Ils sont repentis. Le péché faisait que vous ne pouvez pas. Mais ce matin, il va ouvrir. Il va ouvrir cette grâce pour vous. Cette année, regardez votre année. Vous allez prêcher sa parole. Vous allez élever la voix. Proclamer ses oracles. Vous allez dire que le Seigneur est puissant. Vous allez dire que le Seigneur répond. Vous allez témoigner qu'il est vrai. Vous allez témoigner que vous avez connu le Dieu d'Abraham. Le vent de la mer, ce que tu as déposé dans le main, aujourd'hui tu libères. Parce qu'elles sont demandé le pardon. Elles ont dit elles ne vont plus recommencer. Ils ont dit ils ne vont plus recommencer. Tu renouvelles l'alliance. 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 Oh my God. Il ouvre cet homme de vision. Cet homme de vision, c'est quand tu m'as ouvert les yeux.
Je vois les yeux d'une personne qui sont grandement... Regarde, j'ai en train de montrer à 5 personnes aujourd'hui. Une personne en train de visionner. Regardez la cassette, l'image de ce grand serviteur. Je lui dis en train de visionner l'image des serviteurs. Je parle de Joseph, je parle de Moïse. Lui est en train de visionner. Lui, le Seigneur dit, tu dois les ressembler. Tu dois ressembler à ces... Vous savez cet homme. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Vous le savez? Vous le savez? Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Vous devez vous lever. Quittez le péché. Quittez la paresse. Quittez la chair. Quittez la chair, les choses de la chair. L'ivrognerie. Les excès de temps. L'impudicité. Le mensonge. Les adultères, la sorcellerie, Il est